ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le silence. Mais nous, nous bénirons l'Éternel. Mais nous bénirons l'Éternel. Mais nous bénirons l'Éternel. Mais maintenant et à jamais, louez l'Éternel. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le silence. Mais nous bénirons l'Éternel. Mais nous bénirons l'Éternel. Mais nous bénirons l'Éternel. Et maintenant et à jamais, louez l'Éternel. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le silence. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le silence. Mais nous bénirons l'Éternel. Et nous bénirons l'Éternel. Et nous bénirons l'Éternel. Maintenant et à jamais, louez l'Éternel. Mais nous bénirons l'Éternel. Oui, mais nous bénirons l'Éternel. Mais nous bénirons l'Éternel. Et maintenant et à jamais, louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Oui, louons notre Dieu. Alléluia. Louez l'Éternel. Louez. Louez l'Éternel. Alléluia. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Entrez dans sa pleine liberté. Alléluia. Jésus, tu es saint, il est saint. Alléluia. Oh, dîner l'agneau. Dîner l'agneau, sacrifié. Il est saint, il est saint. Un chant nouveau à celui qui siège sur le trône de grâce. Dîner l'agneau. Dîner l'agneau, sacrifié. Il est saint, il est saint. Un chant nouveau à celui qui siège sur le trône de grâce. Saint, il est saint. Saint, oui, Saint, Dieu très saint, est le Seigneur tout-puissant, qui est, qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer.
Louange, honneur et puissance, force et gloire sont à toi. Alléluia. Sagesse, roi, Et roi, oui Saint, Saint, Dieu très saint, est le Seigneur tout-puissant, qui était et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Oui, Saint, il est Saint, Saint, oui, Saint, Dieu très saint, le Seigneur tout-puissant, qui était, qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Alléluia, oh Jésus, nous sommes émerveillés. Émerveillé, oui, bouleversé, au seul écho de ton nom. Jésus, nous sommes émerveillés, Seigneur. Émerveillé, oui, bouleversé, au seul écho de ton nom. Émerveillé. Émerveillé, oui, bouleversé, au seul écho de ton nom. Nous sommes émerveillés, Jésus. Émerveillé, oui, bouleversé, au seul écho de ton nom. Alors tu es saint, Seigneur. Saint, Saint, Dieu très saint, est le Seigneur tout-puissant, qui était et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es tout pour nous, Jésus. Et nous voulons t'adorer. Alléluia. Oui, Saint, il est Saint. Saint, oui, Saint, Dieu très saint, est le Seigneur tout-puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux. Proclamons la sainteté de Dieu. Alléluia. Saint, Saint, oui, Saint, tu es saint, est le Seigneur tout-puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses. Je te remets mon esprit, je te remets mes pensées. Conduis-moi dans ce que je vais dire et ce que je n'ai pas encore préparé, tu vas me le dire. Et je sais parce que je compte sur toi. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, est-ce que vous voulez voir le royaume des cieux? Amen. C'est tout ce que j'ai entendu? C'est un petit peu mieux devant là, mais je n'ai pas entendu derrière. Alléluia. C'est mieux, quand même. C'est quand même mieux. Alléluia. Oui. Le Seigneur nous dit dans sa parole, retiens ce que tu as. Jésus dit dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 3, verset 11, je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Qu'on se le dise. Amen.
Frères et sœurs, je dois dire que c'est sur un ton quand même plein de douceur, de bienveillance, mais de fermeté, néanmoins, que Jésus s'adresse à son peuple pour lui rappeler que la mobilisation est de rigueur, bien plus que lorsque nous avons cru. Nous sommes en première loge des événements mondiaux qui secouent le monde. Alléluia. Regardez autour de vous. Ouvrez les yeux. Que constatez-vous, frères et sœurs? L'immoralité, la perversion et le péché sous toutes ses formes. Il n'a jamais eu autant d'éloges à notre époque pour les choses immorales. On est d'accord avec ça. Aujourd'hui, on appelle le mal bien et le bien mal. Mais ce qui va être plus grave, même au sein de Dieu, cela devient depuis quelque temps très difficile de voir des enfants de Dieu qui marchent sans compromission. Et quelle en est la cause? Il y a une cause à tout ça. Cette société de permissivité qui offre à tous les gens une culture du divertissement. J'appelle ça une culture du divertissement. Le regard centré sur nous-mêmes. On ne pense qu'à nous, à moi, et l'amour des richesses de ce monde. Dans 1 Jean 2, versets 15 à 17, Jésus nous rappelle les 3 choses fondamentales qui viennent souligner ce que je viens de dire à l'instant. 1 Jean 2, 15 à 17 qui nous dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, et si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Ce n'est pas moi qui l'a dit, hein. C'est écrit noir sur blanc. Alléluia. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie et de toi, ne vient point du Père, mais vient du monde, et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Ces paroles de mise en garde et d'encouragement, de consolation, mais aussi d'espérance, doivent résonner à nos oreilles comme une alarme. Vous en avez à la maison pour certains. Ça doit résonner comme une alarme nous disant à nous tenir éveillés en vue de l'épreuve finale précédant son retour. Vous avez vu ce qui se passe. Vous ressentez qu'il y a de l'hostilité qui gagne du terrain. Eh bien, ça ne va, je vais vous dire quelque chose qui ne va peut-être pas vous déplaire, mais ça ne va pas changer. Ça va au contraire s'accentuer et se dégrader. Romains 24, 10 à 12 nous dit « Alors aussi plusieurs succomberont, ils se trahiront, se haïront les uns les autres, plusieurs faux prophètes s'élèveront, et séduiront beaucoup de gens, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » Amen. Et c'est que parfois, on est là dans une église bien tranquillement, bien au chaud, bien en phase avec notre Seigneur, et puis on voit qu'il y a des réflexions qui se passent, des gens qui n'aiment plus nous voir, on ne nous dit pas bonjour à leurs frères et à leurs sœurs. Vous comprenez? La chose prend une tournure qu'on se demande, mais quelle mouche l'a piqué? On ne sait pas, mais on se dit, mais il y a quelque chose, parce que moi, la personne parfois se sent, et c'est là que l'amour du Seigneur rentre en jeu, quand il nous dit, pardonnez même lorsque vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Pardonnez, pardonnez, passez l'éponge, vous ne savez pas, mais Seigneur, tu sais tout, tu vois, c'est tout. Ésaïe 12 et 21, 12 nous disait, « Sentinelle, que dis-tu de la nuit ?» La sentinelle répond, « Le matin vient et la nuit aussi. » On va se dire, mais c'est quoi cette phrase-là? Comment ça? Le jour et la nuit viennent en même temps, il y a un problème là. Mais quand on réfléchit, oui, la lumière vient, parce que le Seigneur a promis de venir chercher son peuple
qu'il attende. Alors oui, la lumière vient, le matin vient. Les jours où les choses vont prendre une autre dimension parce que notre roi sera là, alors oui. Mais aussi, il nous dit que la nuit aussi, ça veut dire que Satan n'a jamais, depuis que le monde est monde, plus que nous nous approchons du retour du Seigneur, plus que nous voyons des choses autour de nous qui se passent, plus que Satan met des bouchées doubles pour essayer de nous déstabiliser. Alléluia. Le temps de la sélection est là, frères et sœurs. L'écrémage, comme je l'appelle, l'écrémage a lieu maintenant au sein du peuple de Dieu. Ceux qui ont reçu l'amour de la vérité pour être sauvés se verront transformés de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. De même, et cela c'est quand même, il faut le dire, de même, il y aura au sein du peuple de Dieu des personnes qui ne souhaiteront pas changer leur habitude, ni leur regard sur les priorités de Dieu, je veux dire. Effectivement. Mais oui, mais qu'est-ce que tu es en train de chercher à aller encore plus loin avec Dieu. Mais tu es bien. Tu es bien là où tu es. Vous comprenez? Parfois, on sent dans notre cœur qu'on veut grandir avec Dieu. On veut grandir avec Dieu. Je l'ai entendu dans une prière. On veut grandir parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre avec le Seigneur. Amen. Et chaque jour qui passe, le Seigneur nous forme, il nous polit, tout comme une pierre qu'on retrouve au bord de la plage, qui était avant que nous puissions la voir. Cette pierre était un morceau de caillou bien ciselé, bien tranchant. Mais les vagues et le sable a frotté, a poli jusqu'à ce qu'il fasse une superbe pierre très polie qu'on va mettre sur quel que soit l'endroit qu'on met. Oui, nous avons besoin de changer notre regard sur nous-mêmes et sur les priorités de Dieu. Amen. On ne peut pas continuer dans ce monde avec des habitudes qui ne nous élèvent pas, qui ne glorifient pas Dieu. Et c'est pourquoi je crois que vraiment Dieu a un plan pour chacun de nous, parce que c'est ce qu'il dit d'ailleurs, qu'il a des plans de paix et non de malheur, et il a prévu un avenir merveilleux pour chacun de nous. Dieu ne nous a jamais demandé notre avis sur la sainteté, la sanctification et l'obéissance. C'est une évidence, frères et sœurs, devant Dieu, d'être saint pour pouvoir s'approcher de lui en toute tranquillité. Amen. Dieu ne tergiverse pas sur le péché. Il ne va pas considérer ce qui est gris comme étant blanc et ce qui est noir comme étant blanc, comme étant lumière. Non, Dieu appelle le péché. Et si nous ne sommes pas, comme moi je dis, je le prends pour moi en premier, si nous ne sommes pas selon la direction que Dieu nous demande, si nous ne sommes pas selon l'approbation de Dieu dans notre cœur, frères et sœurs, nous avons des soucis à se faire. C'est pourquoi que dès maintenant, et c'est pourquoi que la parole est prêchée, c'est pourquoi que dès maintenant, nous devons nous positionner d'une manière franche et entière pour Dieu, pour ce qu'il nous demande, pour ce qu'il exige. Parce que certaines personnes disent, oui, j'ai été baptisé, ça fait quelques années, j'ai reçu le Seigneur. Et oui, et après? Et après? On voit parfois ces personnes qui sont là, mais on sent que ça ne grandit pas. On est encore au lait. Et l'apôtre dit que si vous êtes encore au lait, bien vous avez beaucoup de chemin à faire encore. Il faut que nous puissions grandir, prendre de la nourriture solide. Et quand je parle de nourriture solide, on ne vient pas simplement écouter le pasteur qui l'a chaque semaine à préparer, à donner à l'Église. Non, nous devons faire aussi notre propre lecture de la parole de Dieu, afin que le Saint-Esprit nous enseigne, parce que le Saint-Esprit, il aime enseigner le peuple de Dieu.
Jésus va dire d'ailleurs qu'il vous instruira sur toutes choses. Amen. Lévitique 20, 26, je le cite parce que je ne l'ai pas mis sur le truc. Dieu s'adresse à son peuple en parlant de lui-même. Vous serez saints pour moi, dit le Seigneur, car je suis saint, moi, l'Éternel. Amen. Vous serez saints comme moi, je suis saint. Donc ça nous fait comprendre qu'il n'y a pas de demi-mesure avec Dieu. C'est où on est d'accord, où on n'est pas d'accord, où on se range, où on ne se range pas. C'est comme ça avec Dieu. Hein. Et c'est pourquoi que quand le Seigneur dit que quand il reviendra, celui-là va dire, oui, mais Seigneur, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'étais là, j'ai parlé, j'ai donné. Enfin, on aura toujours des arguments. Comme je me rappelle, un collègue de travail, à l'époque, je travaillais encore dans le domaine de l'électricité dans une société, je parlais toujours du Seigneur. Et ce jeune homme, mais je crois que oui, le Seigneur le pardonne parce qu'il ne sait pas, Il est resté, il m'a dit, moi, enfin il m'a dit ça en créole, ouais, je vais voir le monsieur qui est là-haut. Et on va parler ensemble. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, je ne sais même pas si tu auras l'occasion d'ouvrir la bouche. Parce que là, je peux vous assurer que, et même que nous, en tant qu'enfants de Dieu, des moments, lorsque le Seigneur nous visite si puissamment, on tombe sur notre face et on dit, Seigneur, quelle misère dans laquelle je suis, dans cette mauvaise connaissance que j'ai de toi, dans cette mauvaise approche que j'ai de toi. Mais Seigneur, pardonne et apprends-moi encore plus à te connaître. Amen. Lorsque Josué fit la traversée du Jourdain, il rassembla le peuple solennellement. Déjà, quand le peuple a vu que Josué demande un rassemblement de haute importance, peut-être qu'il ne savait pas encore ce qu'il allait dire, hein? Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ils se sont dit, il y a un truc qui ne tourne pas. Il faudrait qu'on sache. Josué 24, 15, il va lui dire, « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays duquel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Mon frère, ma sœur, tu peux dire après moi, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Et ça se répand sur tout ce qui nous touche de près. Dès que nous avons goûté aux choses de Dieu, on ne peut pas être quitte avec le Seigneur. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Satan, le Dieu de ce monde, met dans le cœur de tout être humain le sentiment qu'ils n'ont pas besoin de Dieu et qu'ils n'auront pas à s'inquiéter de la suite. Ils auront tout le temps d'y penser. Ça, c'est ce que l'adversaire nous fait penser. Mais pour celui qui s'est engagé avec Dieu en mettant la main à la charrue, il cherche à les ravir pour perdre leur âme en leur disant au creux de l'oreille, tu n'as pas besoin de te focaliser comme ça, d'y penser autant, tu te mets la pression inutilement, arrête un peu, relax, va un petit coup à la réunion, par exemple le mercredi, bon le dimanche tu n'as pas besoin d'y aller, quand il y a un rassemblement, c'est pas la peine, il y a trop de monde, j'aime le calme, j'aime être chez moi. Vous voyez, c'est autant de trucs que l'ennemi nous susurre dans l'oreille pour nous faire comprendre que notre place au sein du peuple de Dieu n'est pas si nécessaire que ça.
Et je suis désolé de lui rétorquer que lorsque le Seigneur a commencé, quand les disciples se sont rencontrés et qu'ils ont commencé la première église, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, partageant le pain, la parole, et Dieu bénissait. Alors, c'est vrai, je dis ça parce que je sais que le Seigneur j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, donne-moi ce qu'il faut ce matin. Alors, on a tous besoin, c'est vrai, d'une manière ou d'une autre. Mais dans ce temps de la fin, nous avons besoin d'entendre des choses claires et nettes. Ne pas tourner autour du pot. D'accord? Le chrétien d'aujourd'hui doit apprendre à entendre, et même si ça fait bouger l'intérieur, justement, ça fait bouger l'intérieur, il faut qu'on fait profil bas et qu'on dise, Seigneur, c'est toi qui as raison. Et qu'on cherche à changer nos habitudes. Luc 21, 28, quand ces choses commenceront, les difficultés, et on voit autour de nous les catastrophes, etc., et on voit que, j'en parle parfois assez souvent avec mon épouse, je dis, mais partout, frères et sœurs, partout, la planète vacille comme un homme ivre, sous le poids de son péché, sous le poids de son immoralité. Et quand ces choses arrivent, les gens vous disent, je n'ai jamais vu ça. Ça fait 65 ans, ça fait 60 ans, ça fait 30 ans, je n'ai jamais vu ça. Ça doit nous interpeller, frères et sœurs. Ça doit, en tant qu'enfants de Dieu, nous dire, hop, attention, faisons ce qu'il faut faire, parce qu'au travers de ce que Dieu fait, parce que je sais que c'est parce que le Seigneur est en approche, que les choses sont en train de se bouleverser. La terre est, vous savez, le monde gît sous la puissance des ténèbres. Mais lorsque le Seigneur est les choses sont en train de se mettre en place, vous croyez que la terre ne va pas être secouée? Oui, la terre va être secouée. La terre va être secouée. Et ça, indépendamment de ce que nous pensons ou nous voulons, la terre va être secouée. Et même pour ceux qui disent, ah oui, la Guyane, pays à bon Dieu, il n'y a pas de rien, pas de cyclone, pas de tremblement de terre. Méfiez-vous. Oui, il y a toujours autre chose. C'est parce que Dieu sait comment chaque pays va être interpellé pour le royaume des cieux. Alors, comment accueillir cette délivrance qui nous dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, première, et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Amen, Seigneur, tu viens bientôt. Tu es là, c'est imminent. C'est imminent. On a assez de facteurs sous les yeux, assez de preuves sous les yeux pour dire que nous avons le temps de faire nos petites affaires. Je ne suis pas encore marié, il faut que je me marie, je dois voyager. Frères et sœurs, ce que vous avez déjà, si vous avez quelques sous, commencez à les garder précieusement, parce que vous en aurez besoin demain. On ne sait pas comment ça va tourner. On ne sait pas comment ça va tourner. Et ceux qui connaissent la parole, continuez à la lire, je vous en supplie. Continuez à la lire, parce que vous ne savez pas demain si on va nous priver de la liberté de venir au culte, de lire la parole. Et si nous n'avons pas quelques morceaux dans la tête, dans le coffre là, le disque dur, on fait comment? Donc il nous faut absolument lire la parole, nous imprégner des conseils de Dieu, mais lire la parole. Donc il faut, pour accueillir cette délivrance qui est en approche, qui vient, comment accueillir cette délivrance? Premièrement, il faut se redresser, c'est ce qu'on a lu.
parce que nous sommes préoccupés par les choses terrestres et les soucis de cette vie viennent souvent assombrir notre ciel et étouffer notre espérance. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, toujours sur ce premier fait. Il faut se redresser. Et quand il nous dit de nous redresser, ça nous implique aussi que nous sommes distraits par ce qui frappe le monde. Et nous oublions, dans cette attente, bien sûr, d'être des intercesseurs. Dieu parle à son peuple. Moi, je sais que tout ce qui est dans la parole de Dieu, il en parle d'abord pour ses enfants. Bon, après le monde, il prendra ce qui lui convient. Mais d'abord, le Seigneur, les Écritures ont été faites pour les enfants de Dieu parce que Dieu veut son peuple saint, sanctifié, pur. Le monde, c'est vrai, il reçoit aussi sa part. C'est pourquoi il y a des évangélistes, c'est pourquoi il y a des prédicateurs, etc., pour annoncer la parole. Et Dieu donne aussi sa part au monde. Mais en ce qui nous concerne, Dieu nous dit de nous redresser et de ne nous pas oublier notre but premier. Nous sommes des intercesseurs devant la face de Dieu. Dieu dit que je cherche un intercesseur et je n'en trouve pas. Parce que vous savez pourquoi? Parce que nous sommes trop occupés à nos petites affaires, à notre petite personne, et on ne se met pas suffisamment en prière. Alors on s'occupe de nous, on s'occupe des choses qui peuvent être légitimes, mais trop s'en occuper et passer à côté des missions que Dieu doit mettre dans notre cœur, parce que c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et nous oublions dans l'attente d'être ces intercesseurs parce que le Seigneur nous intime l'ordre de veiller et de prier en tout temps. Le deuxième point que je retiens, c'est il nous dit de lever nos têtes. Levez vos têtes. Redressez-vous. Alors, on peut se relever, c'est vrai, mais garder nos yeux au sol et rester plongés dans nos questionnements et nos préoccupations. Eh oui. On s'est mis debout, mais on n'ose pas lever la tête parce qu'on est focalisé sur les choses. Qu'est-ce qui s'est passé avec Lot? C'est un exemple concret que je vous donne là. La femme de Lot, sa famille, les anges qui sont venus et qui ont dit, bon, les gars, là c'est fini là, on part. Et alors qu'ils sont en train de partir, les enfants sont restés parce qu'ils avaient des relations peut-être de mariage, etc. Ils sont restés avec leur famille. Mais Madame Lot et son mari, les anges les ont pris de force pour les entraîner loin de la ville. Mais c'est comme lorsque vous voyez un enfant que vous teniez dans la main. L'enfant est dans le magasin, mais il a vu un très beau jouet qui va avec son sens, vous voyez? Ah ouais, ce jeu-là, ah oui, papa, je veux ce jouet. Bon, vous prenez l'enfant par la main parce que ce n'est pas ça que vous êtes venu acheter dans le magasin. Okay? Vous prenez l'enfant par la main, mais vous allez devant, mais c'est la femme de Lot. Et c'est quoi le Seigneur dit de faire un choix? La femme de Lot. Les anges partent avec eux. Ils sont en danger. La catastrophe est imminente. Mais non, mais la dame s'est retournée. Oh, ma maison, ce que j'avais, les trucs. Ça n'a pas manqué, ça n'a pas raté. Transformé en statue de sel. Lorsque nous nous tournons vers lui, lorsque le Seigneur nous dit de nous lever, de lever la tête, ce n'est pas pour rester à regarder des bricoles, des futilités de ce monde. Non, levez la tête, le Seigneur vient. Frères et sœurs, le Seigneur vient. Je vous le dis avec fermeté, mais je vous le dis avec beaucoup d'émotion. Le Seigneur vient. Préparons-nous, peuple de Dieu, préparons-nous. Alors, lorsque le Seigneur nous dit de lever les yeux, c'est parce que c'est le meilleur. Et David disait, lorsqu'on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie. Amen. On est rayonnant de joie. En levant nos têtes, nous portons notre attention sur celui qui vient et qui apporte avec lui la fin de nos luttes.
Restons en alerte, gardons les yeux fixés, focalisés sur l'ordre que notre Seigneur nous a donné. Apocalypse 2, 10 nous parle de couronnes et de grandes difficultés qui doivent faire face aux enfants de Dieu. La couronne du vainqueur a ceci de particulier, c'est qu'il nous indique qu'il n'y a jamais, mais au grand jamais, de victoire sans combat. Et ça, c'est sur tous les niveaux. La vie chrétienne, la vie sociale, la vie de couple, peu importe. Tout ce que vous faites, il y a un minimum de bonne volonté et d'efforts à ajouter pour que vous puissiez voir la suite de ce que vous avez commencé à faire. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous invite au combat. C'est une victoire. Et il n'y a pas de victoire sans combat. Et en toute fin, qu'est-ce que nous allons recevoir? Nous allons avoir le trophée en main, la couronne de justice. Alors, la couronne, vous savez que là-haut, il n'y a que de l'or. Hein? Il y a de l'or et pierres précieuses. Mais vous savez, la couronne, je suppose, ce n'est pas 10 carats ou... Je ne sais pas, mais ça va être une couronne très lourde, frères et sœurs. Donc, c'est pourquoi que vous voyez les vieillards là, dans la parole, là, ils disent, Seigneur, il est trop lourd pour nous. C'est trop lourd pour nous, Seigneur. Nous ne méritons pas. Alors, Seigneur, prends la couronne, prends. Seigneur, tu en es digne, Seigneur, tu en es digne. Alléluia. Oh, que c'est merveilleux. Le Seigneur nous encourage. Il nous encourage et nous garde. Et il nous encourage à ne pas reculer ou s'éclipser devant les difficultés. Quand on voit le problème, au lieu qu'on le prenne à bras-le-corps pour dire, bon, j'enclenche la prière. Je me mets en position pour voir la sortie de cette crise. On prend la poudre d'escampette, on va se cacher ailleurs, on ne veut pas voir. On ne veut pas voir. On se cache, on fait exactement comme l'autruche qui met la tête dans le sable. Vous savez, vous connaissez cet oiseau? Ouais. Il met la tête, dès qu'il voit le danger qui arrive, il ne cherche pas à savoir si ça va lui passer dessus. Il met la tête dans le sable. Pas vu, pas pris, advienne que pourra. Mais c'est pas ce que le Seigneur nous demande de faire. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des hommes et des femmes responsables. Et nous devons faire face. Est-ce que Jésus, lorsque le Saint-Esprit l'a amené dans le désert pour qu'il soit tenté, mis à l'épreuve, est-ce que le Seigneur il a fui quand il a vu Satan qui est en train de lui demander, mais bon, je sais que tu as faim, je sais que tu as faim. 40 jours, 40 nuits. Ben écoute, mais tu es le Fils de Dieu quand même. Il n'y a rien qui peut te résister. Ben, commande cette pierre-là qui ressemble déjà à un petit hamburger. Là. Commande-le de changer en pain. Ça, c'est juste le petit perron là. Non. Même si le Seigneur pouvait le faire, mais il ne va pas le faire. Parce que le Seigneur a pensé à nous, frères et sœurs. Il a pensé à nous. Il a pensé aux difficultés dans lesquelles nous sommes, que le peuple est. Et c'est pourquoi que le peuple qui était assis dans la vallée de l'ombre de la mort a vu une grande lumière. Ceux qui étaient assis dans cette situation difficile, où ils ne voyaient pas d'espérance, ils ont vu une grande lumière se lever. Alléluia. Sur nous aussi, une grande lumière se lève, sur le peuple de Dieu qui est là et qui lutte semaine après semaine, jour après jour, la prière, la lecture, les chants, organiser son cœur à aimer Dieu, à le chercher et à en faire son intérêt privilégié. Jésus nous laisse l'exemple qu'il n'a pas démérité, il n'a pas fui devant les responsabilités, même que Satan l'a baladé ici et là. Ok, il n'y a pas de problème, bon, ok. Mais il a toujours répondu ce qu'il fallait. Apocalypse 2, 20, ne crains pas. Ne crains pas ce que tu vas souffrir.
Reste calme. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Je te donnerai la couronne de vie. Amen. Le Seigneur promet aux siens de les garder dans les tentations. Cependant, il les exhorte quand même à tenir ferme. C'est là qu'il y a non pas une alchimie, mais un merveilleux mélange relationnel entre Dieu, c'est une harmonie entre Dieu qui est fidèle et son enfant qui veut garder constamment la fidélité quant à lui, à Dieu. Donc il y a une harmonie qui se crée et Dieu, puisqu'il voit notre bonne volonté à l'aimer, alors il ajoute du sien. Il nous ajoute la force, il nous ajoute la bonne volonté, il nous ajoute le désir de toujours le plaire. Et ça va grandissant dans notre cœur. Le Seigneur promet aux siens de les garder de la tentation. Mais il faut rester ferme. 1 Corinthiens 9, 25 à 27. Tous ceux qui combattent, et ça c'est important, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Je traite durement mon corps, dit l'apôtre, et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Vous voyez un petit peu tout ce remue-ménage qui se fait en métropole, sur Paris, pour recevoir les Jeux Olympiques. Tout cet argent qui est gaspillé. Enfin, on peut bien aimer le sport, mais quand même, je veux dire que il faut faire, ils ont fait un grand arche pour gérer l'eau de la Seine, etc. Des dépenses faramineuses, des choses qui font tourner la tête, tellement qu'il y a des zéros derrière. Mais le Seigneur nous dit, et l'apôtre va nous dire aussi, que chercher le royaume de Dieu, c'est vraiment ce qu'il nous faut et qui n'est suivi d'aucun chagrin, en tout cas. Cherche premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et tout vous seront donnés par-dessus tout. L'apôtre, à l'approche de sa mort, dit ceci. Désormais, 2 Timothée 4,8, désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia. J'ai combattu le bon combat. L'Évangile est d'abord un combat, une lutte où chaque jour, frères et sœurs, qui se lèvent, chaque jour, nous affrontons nos adversaires qui sont la chair, le monde, le diable. J'ai achevé la course, dira-t-il. Sa course était de marcher dans la foi en dépit des circonstances, difficultés, épreuves, vexations, tout ce que vous voulez. Mais il a tenu bon. Et Dieu sait combien de fois qu'il a été vexé, mal vu, humilié, mais il a tenu bon. Alors si cela nous arrive aujourd'hui, à nous, en tant qu'enfants de Dieu, ne regardons pas sous cela. Pardonnons. Pardonnons, frères et sœurs. Parce que le Seigneur nous dit que si nous ne sommes pas capables de pardonner aux autres leurs offenses, comment, lui qui est invisible, il va pouvoir nous pardonner, puisque nous voulons, comme dit le texte, nous voulons dire que nous allons obéir, alors qu'à côté de nous, il y a quelqu'un de très physique, très clair, très... et nous ne sommes pas prêts à lui pardonner ses gaffes, ses indélicatesses envers nous. Mais oui, le Seigneur nous dit que si nous pardonnons, lui aussi, il nous pardonne parce qu'il voit notre bonne volonté de rester dans sa volonté. Amen. Alléluia.
Je voudrais juste dire un petit mot avant de prier. La couronne de justice est réservée à tous ceux qui ont combattu le combat de la foi et qui ont aimé et attendu le retour du Seigneur Jésus-Christ avec joie. Et même s'il y a des difficultés, mais nous sommes là, nous tenons bon. Peuple du Seigneur, qui êtes là ce matin, vous tenez bon, même quand il y a des difficultés, même lorsque vous avez des incompréhensions, même lorsqu'il y a des luttes en dedans, des craintes au dehors, craintes en dedans, luttes au dehors, même quand ces choses-là sont palpables, mais vous demeurez attachés au Seigneur et c'est ça qui fait plaisir à notre Seigneur. Est-ce que nous sommes prêts à affronter la chair, le monde, le diable pour recevoir notre couronne de justice? Amen, il n'y a pas beaucoup d'amen. Alléluia. Merci ma sœur, avec l'aide du Seigneur. Si c'est nous-mêmes, on ne pourra pas. Et si c'est le cas, alors combattons le bon combat, achevons la course et gardons la foi afin de recevoir la couronne de justice comme récompense, car Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail et l'amour que nous avons eu pour son nom. Amen. On va prier. Voulez-vous? Merci Seigneur. Seigneur, puisque tu reviens bientôt, puisque tu nous dis de garder ce que nous avons reçu et la couronne, parce que nous allons obtenir une couronne. Retiens. Seigneur, nous voulons t'apporter nos cœurs, t'apporter nos vies et te dire, Seigneur, nous voulons encore te faire allégeance. Nous voulons continuer avec toi, Seigneur. Nous ne voulons pas te lâcher la main. Seigneur, accorde-nous de voir les choses merveilleuses que tu as prévues pour ton peuple. À toi toute la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen et amen. Merci, Seigneur.